N'approchez pas! Et restez où vous êtes! Sinon, vous risquerez de vous brûler. Je vous en prie, essayez juste de comprendre. Posez ces allumettes, voulez-vous? Sonal est comme ma petite sœur. Je suis incapable de la voir souffrir, je vous en prie. Sonal! Dis-moi ce que tu comptes faire. Moi ou Mehek? Réponds-moi! Maman ou Mehek? Oh, Mehek Sharma, ton plan a échoué. Mon frère, Rohit se mariera dans 2 jours avec ta bonne amie, Mademoiselle Sonal. Ce sera super, tu ferais bien de venir. Donc, Monsieur Khanna, finalement votre restaurant est accessible au public. J'espère que les clients ne profiteront pas seulement de la nourriture, mais qu'ils apprécieront aussi l'ambiance de cet endroit. Bien sûr. C'est tout ce que je demande. Waouh, c'est très joli ici. Magnifique. Félicitations, Shoria. Félicitations à toi. Merci. Donc, Monsieur Sanjay, qu'avez-vous à dire? On pourrait dire que Monsieur Shoria Khanna a fait augmenter l'héritage de votre père, pas vrai? Absolument. Pour être honnête, je dois dire que Shoria est en train de faire taire tous ceux qui ne croyaient pas en lui. Pas vrai, Shoria? Tu en dis quoi? Oh oui, eh bien je fais de mon mieux. Mon père n'est plus intéressé à faire marcher nos petites affaires. Et il sait très bien que je suis là. Et de plus, il sort tout juste de prison. Alors je dirais que mon père mérite un peu de repos en ce moment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'espère de tout cœur que tout le monde ici apprécieront tous les plats que tu sers dans ton nouveau restaurant. Mes plats seront délicieux, ne t'en fais pas pour ça. Bien envoyé. Allons nous amuser. Amusez-vous. J'ai comme une impression que Tante Chital est en train de perdre la tête. Elle est incroyable. Elle n'arrive pas à comprendre que Sonal ne sera jamais capable d'être heureuse avec Rohit. Écoute, mec, nous avons fait de notre mieux. C'est tout ce que nous pouvions faire, malheureusement. Nous ne pouvons rien faire de plus. Nous ne pouvons pas juste battre en retraite. Appelons tout de suite la police et disons-leur qu'ils veulent forcer une femme à se marier sans son consentement. Et ensuite, la police donnera une bonne leçon à cette mégère. Hé Quoi? Répète un peu. Si tu impliques la police là-dedans, tu risques de rendre nos vies encore plus difficiles. Parce que nous parlons de choses qui nous dépassent. Tu comprends? Qu'est-ce que tu comptes dire à la police quand ils te demanderont comment Sonal est parenté à toi? Imbécile.
Qu'y a-t-il, Karuna? Est-ce que tu attends une personne ou il y aura des gens importants? Mais non. Où est ta belle-fille? Elle viendra. Oui, elle est en route. C'est un jour important pour lui. Elle doit être présente. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Oui, oui, bien sûr. Bon, d'accord. Mec ne répond même pas au téléphone. Où est-ce que tu es? Écoute, va donner ce téléphone à Sonal sans que personne n'arrive à te voir, Mohit. Très bien. Et puis dis-lui de ne pas abandonner. Et qu'elle a notre soutien. D'accord? Très bien. Je pense que je vais y aller. Écoute, maintenant, tu sais quoi faire. D'accord? Maman m'a appelé plusieurs fois. J'espère que tout se passe bien. J'espère que vous appréciez votre menu ce soir. C'est très bon. Vraiment Merci. Merci. Ce plat est délicieux. Très goûteux. Ah ouais? Dis-moi. Maman, je suis vraiment désolée. Il fallait que je m'occupe de quelque chose. Alors je n'ai pas vu vos appels. Tout va bien? Mec, l'ouverture du restaurant de Shoria, c'est ce soir. C'est pour cela que je t'ai appelé sans arrêt. C'est pas vrai. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu oublier ça, maman. Je suis désolée. Je tâcherai de faire au plus vite. Non. Ne viens pas tout de suite. Je te rappellerai plus tard, pour te dire quoi faire. D'accord? Aujourd'hui est un jour important pour Shoria. Je me devais d'être à ses côtés. Mohit. Tu es fou. Ils auraient pu te voir. Chut, fais moins de bruit. Tiens. Miek voulait que je te le remette. Et il faut que personne ne soit au courant, c'est compris? Nous pourrons rester en contact. As-tu mangé quelque chose? Regarde, je t'ai apporté le pain foré dont tu raffoles. Tu te souviens, étant enfant, tu préférais la sauce tomate à la sauce piquante. Et tu mangeais aussi ma part du déjeuner. Ben, si tu veux, aujourd'hui aussi, tu peux prendre ma part du repas. Allez, goûte-en. Écoute, Sonal. Fais-moi confiance. Tout va bien se passer. Il ne faut pas que tu perdes espoir. Allez. Sinon, je risque vraiment de tout manger. Ma vie est un enfer, Mohit. Ne dis pas ce genre de choses. Ne dis pas ça. La bataille vient de commencer. Je ne veux pas que tu pleures. Je suis là. Je vous ai fait un tout petit quelque chose pour votre retour chez vous.
J'espère que vous aimerez. Donc, Shoria. Aujourd'hui était une journée importante, mais demain le sera d'autant plus. Les personnes qui sont venues dîner dans ton restaurant ce soir, en excluant les clients de passage, sont des gens importants ainsi que des journalistes. Donc c'est indéniable que certains d'entre eux écriront quelques articles sur ton restaurant. Certains sur leur blog, d'autres sur Facebook ou sur un autre réseau, pour donner leur opinion sur leur expérience la veille. Ensuite, le verdict de tous ces gens définira ton futur à toi. Tu as fait ta part du travail. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le verdict des clients d'hier soir. Demain sera le jour où tu confirmeras si ça en valait vraiment la peine. Bon courage. Wow. Je suis subjugué. J'ai passé un agréable moment et le nom de perfectionniste va bien. Très bonne ambiance, très bon dîner, bien. Pourquoi vous ne dites rien? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Hein, Karuna? Je n'ai pas raison? Arrêtez un peu de faire vos timides avec lui, d'accord? Félicitations, Shoria. Merci. C'était une bonne soirée. Tout était juste parfait. Shoria, as-tu vraiment goûté tous tes plats avant de les servir? Bien sûr. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Non. Tout va bien. Navré. J'ai manqué l'ouverture du restaurant. Je tiens vraiment à m'excuser. Est-ce que je t'avais invité? Je ne crois pas. Alors ne t'excuse pas. Shoria, tu veux vraiment prendre cet air sarcastique et agressif avec moi, dis-moi? On ne peut pas juste discuter comme deux adultes civilisés. Je suis une personne très franche et honnête. Je ne suis pas du genre à faire semblant, mec. Peut-être que toi, oui. Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Faire semblant d'être ma femme. Ne fais pas ça. Je fais toujours mon possible pour faire de sorte à ce que notre relation s'endurcisse avec le temps. Quoi? Pourquoi tu voudrais faire ça? Je ne t'avais pas dit de t'en aller, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux plus vivre sans moi? Dis-moi.
Est-ce que tu tiens à moi à ce point? Oui. C'est vrai que je tiens à toi à ce point. Car tu es celui qui a traité ma famille, spécialement ma grand-mère, avec amour et respect. Et tu es la même personne qui a fait naître ce lien qui nous unit. C'est pour cela que je ferai tout pour toi. Si je suis sûre d'une chose, c'est qu'une personne ne change pas du jour au lendemain. मुझ में सफर तू करता रहे, हर एक सांस में गुजरता रहे। शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, तू जिस्म जान एक है, ना होना कभी तो जुदा, Mec, तेरी मेरी कहानी। surtout n'attends rien de moi. J'ai été gentil avec ta famille. Mais seulement par intérêt. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'étais vraiment en train de tomber amoureux de toi, peut-être? Et que je t'aimerais soudainement? En fait, je t'aime bien. Ça s'arrête là. Parce qu'il faut vraiment que tu saches que la personne qui compte le plus dans le monde pour moi, c'est moi et personne d'autre. J'aime mes affaires plus que toi. J'aime mon restaurant plus que toi. J'aime ma carrière plus que toi, ainsi que mes ambitions, mec. Ce soir, j'ai ouvert mon restaurant. Et demain, il pleuvra des critiques. De mauvaises et de bonnes aussi. Tu sais quoi? Tu devrais plutôt être fier. Car j'ai utilisé les recettes de ta maman. Mais seule ma carrière sera relancée. Seulement la mienne. Et comment vas-tu profiter de cette gloire, Shoria? Si tu ne laisses personne entrer dans ta vie pour partager tes joies. Tu n'es pas au courant, mais mon bonheur réside dans le tien. Mais bonne chance pour demain. Awaha! Fais voir. Je suis un joueur renommé. Je suis généreux quand je joue. Quelqu'un qui gagne alors que tout est contre lui est un champion. Allez debout. Mais pourquoi est-ce que tu es toujours au lit? Voyons un peu la une. Sanjay, est-ce que tu te prends vraiment pour le roi du monde ou quoi? Pourquoi es-tu si heureux? Voilà qui rajoute à cette belle journée. Tiens, lis ça. Pas si mal, mais pas très grandiose. La nourriture est bonne, mais pas aussi bonne qu'attendu. Oui, je pense qu'il a manqué le coche.
Chérie, la vie est imprévisible. Des fois tu gagnes et des fois non, mais cette fois... Ouah, il a perdu et il ne se relèvera jamais. Le white chilies. Bon, mais pas génial. La nourriture est bonne, mais sans plus. Pas si mal, mais pas grandiose. La nourriture est bonne, mais pas aussi bonne qu'attendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Espèce d'hypocrite! Ils m'ont tous poignardé dans le dos. Mais qui sont-ils pour me critiquer, moi? Je suis Shoria Kana. Et ces personnes-là ne m'arrivent même pas à la cheville. Shoria, détends-toi. Shoria, qu'est-ce qui se passe? Shoria, qu'est-ce qui te rend hors de toi à ce point? Au moins dis-moi ce qui t'arrive, Shoria. Shoria! Awara, apporte-moi vite la boîte de premier secours. Tu es devenu fou? Je ne veux pas de ton aide. Reste où tu es. Tu as sûrement dû trafiquer le livre de recettes de ta maman, pas vrai? Tu voulais me voir souffrir, c'est ça? Mais tu as perdu la tête. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Tu penses que je suis fou? Alors je suis fou. Oui, je suis devenu fou. Peut-être que j'exagère. Tiens, regarde un peu la une. Regarde ce qui fait la une! Qu'as-tu oublié de me dire? La nourriture est bonne, mais c'est anecdotique. Qu'est-ce qui me manquait, mec? J'avais pourtant suivi toutes les recettes à la lettre. C'était quoi le problème? Dis-moi, mec! Parce que ce n'est pas Mehek qui les a préparés. Je ne sais pas comment tu n'arrives pas à comprendre cette simple petite chose-là, Shoria. Si c'était possible de bien cuisiner, rien qu'en lisant dans un vulgaire livre, alors tout le monde serait chef. Tu as pris ce livre de recettes avec des intentions. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais. Tout simplement parce que tes cuisiniers à toi ne font pas la cuisine avec passion et amour comme Mehek le fait. Pour toi, faire la cuisine, c'est une histoire d'argent. Elle, c'est sa passion. Personne dans cette maison ne pourra mieux se débrouiller qu'elle en cuisine, Shoria. Et tu le sais, tes employés doivent apprendre d'elle. Les gens ont aimé la nourriture parce que tu avais utilisé ses recettes. En revanche, ils ne l'ont pas trouvée excellente. Tout simplement parce que Mehek n'était pas dans la cuisine avec eux pour donner des instructions. Ça suffit, maman! Mehek n'est pas une sorte de magicienne. Regarde un peu ses mains. Elles n'ont rien de spécial. Elle travaillait dans un piteux motel avant de me connaître. Et c'est moi qui lui ai donné la chance d'être un peu reconnu pour son talent. C'est grâce à moi si elle en est là aujourd'hui. J'ai rendu Mehek célèbre. Et toi, tu me dis que j'ai besoin d'elle, mais pas du tout. Tu sais, Shoria, ce n'est pas facile pour tout le monde de pouvoir accepter la vérité. Quelqu'un qui vit avec le déni en sachant la vérité est juste le plus grand des imbéciles. Peu importe s'il est une célébrité ou un homme d'affaires. Je veux que tu comprennes une bonne chose. Si tu as vraiment envie que ton restaurant soit un succès, alors il va falloir que tu demandes à Mehek de travailler avec toi. C'est à toi d'en décider. Tu ne dois pas t'en faire. Tu sais, beaucoup de gens qui vivent à Delhi ne lisent plus trop les journaux. J'en suis sûre que ce soir, ton restaurant sera tout aussi rempli qu'hier. Si tu veux, je pourrais aussi contacter le surveillant de la prison. Je le connais très bien, je pourrais le convaincre de commander à dîner pour tous les prisonniers aujourd'hui, si tu veux. Je pourrais lui parler, et ensuite je m'arrangerai avec les cuisiniers pour préparer leur plat du soir. Non, en fait, réfléchis-y, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Réfléchis-y. Shoria, écoute. Écoute pas ce que ta maman t'a dit. Parce que toutes les recettes,
sont à ma maman et je suis sûre que tes cuisiniers ont fait attention de respecter les ingrédients et qu'ils ont suivi les recettes de ce livre vraiment à la lettre. Mais je t'en prie, donne-moi juste une chance. Je veux juste que tu me donnes quelques jours. Laisse-moi m'occuper de la cuisine de ton restaurant pendant 2 ou 3 jours. Laisse-moi te montrer de quoi je suis capable en seulement quelques jours, Shoria. Je t'en prie. Tu ne me connais pas assez. Je ne te demanderai jamais un coup de main pour gagner mon pain toutes les fins de mois, mec. Les affaires ont toujours coulé dans mes veines et je ne suis pas le meilleur hôtelier d'Anne sans raison. Garde un peu ta fausse pitié pour toi, est-ce que c'est bien clair? Aujourd'hui, j'ai appris une mauvaise nouvelle, mais je ne suis pas désespéré au point d'avoir à dépendre de Madame Parfaite. Je suis sûr que mon affaire sera un succès. Et ce, même sans ton pitoyable livre de recettes, je t'en fais la promesse. Ma tante, depuis quelque temps, j'ai l'impression que le Très-Haut teste ma patience. Je t'assure que je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai pu en arriver là, tu sais. J'étais tellement occupée avec les histoires de Sonal que j'avais complètement oublié le fait que l'ouverture du restaurant de Shoria se faisait aujourd'hui. De plus, il y avait sa maman qui essayait toujours de me joindre. J'ai entendu dire que le restaurant de Shoria a reçu beaucoup de critiques négatives, n'est-ce pas? Ce n'est pas bon du tout pour ses affaires. Pas vrai? Ma tante, je voulais être avec Shoria hier soir. Je voulais vraiment lui apporter mon soutien. Et j'avoue que cela m'a beaucoup attristée. Quand j'ai vu qu'il y avait toutes ces critiques négatives aujourd'hui, dans les journaux à propos du nouveau restaurant de Shoria, tu dois me croire. Je sais que le restaurant lui appartient. Par contre, les recettes venaient toutes de ma maman. Et lui, comme toujours, il ne voulait pas du tout comprendre ce que je ressentais, seulement parce qu'il a une fierté. Il m'a encore mal parlé. C'est un idiot. Dis, est-ce que ça te surprend? Est-ce que tu n'étais pas au courant dans quoi tu mettais les pieds quand tu avais pris cette décision, mec? De lui donner ton soutien et son comportement avec toi. Tu ne l'avais pas anticipé? Assieds-toi. En revanche, il faut que j'admette que Shoria a besoin de toi, plus que personne d'autre. Il ne voudra jamais te le dire devant nous. Car il est comme ça. Il est fou. Mais c'est ton fou. Et peu importe combien il t'insulte, qu'il te traite mal, il faut que tu lui montres ton amour. Tu dois faire tout ce qu'il voudra pour qu'il comprenne une fois pour toutes que même s'il a envie d'utiliser le livre de recettes de ta maman, les plats ne seront jamais parfaits et délicieux, tant que ce n'est pas toi qui seras derrière les fourneaux à cuisiner avec amour. C'est clair? Ma tante. Et comment je pourrais lui faire comprendre cela? Fais de ton mieux. Oui, Sonal. Mec! Sonal? Qu'y a-t-il? Mais non, arrête de pleurer. Dis-moi ce qui t'arrive. Mec! J'ai entendu la conversation entre ma maman et tante Pammy. Elle compte finaliser mon mariage demain, mec! D'où sort ce portable, Sonal? Sonal! Sonal! Que se passe-t-il? Il va falloir qu'on agisse bien plus vite que prévu. Tante Chital devient vraiment de plus en plus folle. Tout comme avec Mohit. Elle a commencé à lever la main sur Sonal. Cette femme perd vraiment la tête. Que tout le monde approche. Toi, dis-moi, quel est ton nom? Radé.
C'est bien toi qui t'occupais des desserts hier soir, pas vrai? Oui, monsieur. Radé, si je décide de te virer là maintenant, toute ta carrière s'arrêterait là, n'est-ce pas? J'aimerais bien savoir où est votre capitaine, l'étudiant modèle du meilleur institut de gestion hôtelière de l'Inde. Chef, il vous l'avait dit hier soir. Il a dit quoi? Il est où? Il est souffrant, chef. Oh! Le capitaine de notre équipe est souffrant. On dirait qu'il n'a pas su honorer le livre de recettes que Mehek lui a donné, n'est-ce pas? Alors cet idiot ne mérite pas de travailler dans mon restaurant. Mais bon, c'est aussi de ma faute. Hier, je vous ai confié la tâche de cuisiner au lieu de faire la plonge. Enfin bref, je compte rectifier cette erreur. Maintenant, sortez de ma vue! Les amis, j'espère que tout le monde a bien compris le message que j'ai fait passer. Allez, retournez bosser. Allez, plus vite. Allez, tous en cuisine. Shoria, nous devons discuter maintenant. Waouh, Pami, vous avez fait du bon boulot. Vous avez réussi à organiser tout ça en si peu de temps. Vous savez, Rohit est mon seul petit-neveu. Son mariage aurait dû être un mariage grandiose, mais Sonal a voulu pointer le bout de son nez. Et puis, vous savez, les parents de Moïd vivent actuellement à Londres. Ils ont dû vite prendre un avion. Pour tout vous dire, tout s'est passé à une vitesse folle. Pami, j'ai l'impression que nous célébrons le mariage de Sonal en même temps que la descente soudaine en enfer de cette arrogante Shoria. C'est vrai. Ils ont fait une forteresse de cette ferme. J'ai l'impression d'être en guerre. Allez, vous pouvez remonter en voiture. Très bien. J'ai comme l'impression d'avoir vu quelque chose bouger dans ces buissons. Hé, Sanjay? Qu'y a-t-il? Est-ce que vous reprenez déjà la route? Oui, j'étais sur le point de partir quand j'ai aperçu comme un... Ça doit sûrement être l'effet du whisky. Je crois que je vais y aller. Alors surtout, prends bien soin de Sonal. Et de toi aussi. D'accord? Très bien, Super. très bien. Qu'y a-t-il, monsieur Sahir? Aussi soudainement? Et pourquoi pas au déjeuner? C'est aussi urgent? Oui, c'est urgent, Shoria. Les temps sont très durs. Tu as sûrement dû voir les critiques dans les journaux, pas vrai? Je les ai vus aussi. Si jamais tu ne prenais pas tout de suite une décision pour reprendre la marche avant, alors la réputation de ton restaurant risquerait de prendre l'eau comme le Titanic. Monsieur, étant donné le taux d'alphabétisation de l'Inde, je ne pense pas que les gens lisent les critiques avant d'aller au restaurant. Alors je ne m'en fais pas trop pour ça. Je suis là. Je ferai tout pour arranger ça. En ce qui concerne les médias, je dois avoir des critiques négatives presque tous les jours. Ils publient toutes sortes de choses pour tenter de me détruire. Mais ce n'est pas un secret. Chaque année, je suis nommé le meilleur hôtelier de l'Inde. En plus, 4 ans d'affilée. Serveur, sers-nous à boire. Shoria, heureusement qu'ils t'aiment bien. Mais ton partenariat avec eux leur donne aussi le droit d'avoir leur mot à dire si les choses ne s'améliorent pas d'ici peu. Si ces critiques persistent, ils voudront sûrement se retirer. Ils ne se permettront pas de perdre plus d'argent. Je vous en prie, goûtez. Ceci est notre nouveau cocktail à la fraise. Je suis sûr que vous aimerez d'ailleurs. Shoria,
donne une raison aux gens de venir dîner ici, que ce soit pour la bonne nourriture ou quelque chose d'autre. Les plats que vous avez servis n'étaient pas mal, ça il n'y a aucun doute. Par contre, je vais te dire, c'est comme si vous aviez préparé votre nourriture en pensant au profit avant toute chose. Les gens avaient aimé la nourriture parce que tu avais utilisé ces recettes. En revanche, ils ne l'ont pas trouvée excellente parce que Mehek n'était pas dans la cuisine avec eux. Pour les aider. Et tu ne le sais que trop bien, personne ne pourrait remplacer l'amour de la cuisine. Alors si ce que vous cuisinez n'est pas assez goûteux, donne autre chose aux gens. Fais quelque chose qui attirera toujours plus de personnes au restaurant pendant toute l'année. Sonal! Est-ce que tu es devenue folle? Pourquoi tu te fais du mal pour les erreurs faites par les autres? En essayant de te tuer. Espèce d'idiote. Moït. Qu'est-ce que tu fais ici, Moït? Je suis venu voir si tu te portais bien. Mais on dirait que le Tout-Puissant a voulu que je vienne t'empêcher de commettre l'irréparable. Ça va aller, Sonal. Si tu baisses les bras, comment veux-tu que de notre côté, nous ayons la force de te sauver? Mais que veux-tu que je fasse, Moït? Je préfère autant mourir que de devoir me marier avec ce Rohit. Moi, ainsi que Mehek, ne laisserons personne te forcer à te marier avec lui. Mais si jamais je me mariais pas avec Rohit, alors ma maman se tuerait, tu comprends? Donc, peu importe mes choix, je perds toujours. Non. Je ne la laisserai jamais faire. Écoute, est-ce que tu as confiance en moi? Tu doutes de ma confiance. Écoute, nous sommes amis depuis toujours, non? Je sais tout de toi. On a vécu tant de choses ensemble. Aujourd'hui, je refuse de te voir souffrir autant. Pour des bêtises. Et je ne pourrai jamais te voir t'éloigner de moi. Est-ce que je peux te dire quelque chose? J'ai envie de t'aider. Mais pour ça, j'aurai besoin que tu me fasses confiance. Imbécile! Tu penses à ton train de faire mais une arrête de le action, hein? taper dessus! Je n'ai pas Tu es fini! fou! Attends, pourquoi tu te défoules sur lui comme ça? Tu pourrais nous dire ce qui te prend, Jivan? Comment oses-tu frapper ton fils? Tu me demandes ce qui me prend, grand-mère? Cet idiot pense qu'il fixera lui-même son mariage et qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut dans la vie. Maintenant, il veut se marier avec Sonal. Mais où est le mal là-dedans? Moït! Nous sommes amis depuis notre plus tendre enfance. Nous sommes allés à l'école ensemble. Comment veux-tu que je passe cette histoire alors que Sonal souffre? Calme-toi. Tu crois que ce mariage la sauvera? Tu penses que c'est une blague? Ce n'est pas aussi simple que cela! Tu veux que je la regarde ficher sa vie en l'air sans que je ne fasse rien? Tu veux que je laisse ces gens la force à se marier? Et sans son consentement? Je ne prends pas du tout cette décision à la légère. Tu comprends? Qu'est-ce que t'as dit? Notre amitié. Je vais te tuer! Non, Jivan, non! Répète ça encore une fois. Calme-toi, Jivan! Calme-toi! Attends un peu, Jivan, calme-toi! Tu as envie de tuer ton fils maintenant ou quoi? Je t'en prie, essaie de te calmer. Mais que veux-tu que j'y fasse? Ce que je fais est pour le bien de Sonal. Et je lui ai déjà parlé de ce que je comptais faire. Mec, dis, va aussi parler de ça à Sonal de ton côté. Demande-lui si elle est d'accord de se marier avec moi. Imbécile! Tu es fou? Tu n'as aucun diplôme en poche. Et si je ne me trompe pas, tu n'as toujours pas de travail. Comment tu t'occuperas d'elle? Tu compteras sur ton père après le mariage? Je trouverai un travail manuel, je n'ai pas peur de tenir un marteau. Je ne dépendrai jamais de lui. Mettez ça dans vos têtes. J'épouserai Sonal, peu importe vos jugements. Eh, Jivan, peut-être que ton fils fait un peu de fièvre. Emmène-le au lit et prends sa température. Ou appelle vite un docteur. Mais grand-père,
arrête de dire n'importe quoi. Moi, je suis de tout cœur avec lui. Toi, tu te tais. Hé, même Néal prend sa défense. Dis-moi, tu ne penses pas que nous avons assez de problèmes en ce moment? Et toi, tu es en train d'ajouter encore une couche. Moït, écoute-moi s'il te plaît. Ce mariage n'est pas du tout une bonne idée. Ne prends pas de décision hâtive. Tu ne l'aimes pas et tu ne l'aimeras jamais. Tu veux juste l'aider à sortir de cette situation. Tu ne peux pas te marier juste par pitié, Moït. Écoute, Moït, quand tu décides de te marier avec une personne, tu vivras avec cette personne pour la vie. C'est une décision cruciale. Moït, réfléchis-y. Comment peux-tu te marier avec elle? Tu penses que Sheetal acceptera ce mariage? Notre famille est bien la dernière chose auquel elle a envie d'entendre parler. Elle nous déteste plus que tout au monde. Et il y a une chose plus importante encore. Tu n'as pas de travail, alors tu es gueux comme un rat d'église. Quel père ou quelle mère laissera sa fille t'épouser? Mais c'est difficile de ça, de comprendre ça de petites choses, Moït. Pourquoi est-ce que tu persistes à le faire? Écoute-moi, Moït. Je te le dis encore une fois, tu n'as pas intérêt à reparler de te marier avec Sonal. Nous la soutenons tous, mais je vais être franc avec toi. Tu n'es pas obligé de faire ça pour la sauver. Je n'ai pas envie de t'écouter. Moït, tais-toi. Ce garçon regarde trop de films. Il n'est même pas encore assez adulte pour pouvoir s'occuper seul de lui-même. Kanta, je t'en prie, fais-le comprendre. Ou sinon... Hein? Je te jurerais que je t'épargnerai pas. C'est bon. Hors de Allez, mon chemin. On rentre maintenant, d'accord? Allez, Plus viens. un mot maintenant. Allez, suis-moi, viens.